Aujourd'hui, nous commençons à la maison de la Falaise. Finn reçoit un appel de Sheila et lui demande si elle a parlé à Steffi. Mais elle lui répond qu'elle n'est pas encore rentrée. À son retour, Steffi parle à Finn de l'infertilité de Daphne et Carter et lui raconte comment elle et son ami ont réagi lorsqu'il lui a annoncé. Après avoir discuté des options pour Daphne et Carter, Finn confie à Steffi que Sheila est venue le voir. Elle se demande si elle devrait lui donner une chance de voir qu'elle a changé. Steffi s'y oppose, fermement persuadée que Sheila cherche simplement à leur enlever leurs enfants. Elle insiste pour qu'elle comprenne que tout cela n'est qu'une ruse et qu'elle ne peuvent pas laisser Sheila approcher leur famille. Finn rétorque que Sheila joue qu'elle a changé et qu'elle l'a constaté. Elle ne pense pas qu'elle ait jamais été aimée avant Deacon et que leur relation l'a transformée. Maintenant que Deacon est parti, elle veut tourner la page. Finn ajoute que Sheila souhaite qu'elle fasse partie de sa vie avec Hayes. Steffi rétorque qu'elle ne pouvait pas accepter cela, pas même un instant. Au manoir Forrester, Eric annonce à Will qu'Electra ne veut plus rien avoir à faire avec lui et qu'elle doit partir. Will rétorque qu'Electra est majeure et qu'elles avaient une conversation juste avant son arrivée, qu'il aimerait terminer, mais qu'elle comprend qu'elle devrait le faire ailleurs. Will voudrait laisser Electra s'exprimer, mais Eric la fixe intensément et elle reste muette. Electra dit à Will qu'elle vaudrait mieux qu'elle parte. Will est anéanti qu'Electra ne confirme pas ce dur. Elle se tourne vers Eric, qui la prend dans ses bras, tandis que Will, résigné, s'en va. Une fois seule, Electra confie à Eric qu'elle aime Will et qu'elle pense qu'elle est l'homme de sa vie. Eric lui rétorque qu'elle se trompe et qu'elle doit désormais faire partie de la famille pour le bien de l'entreprise. Electra promet à Eric qu'elle veut être là pour les Forrester. Eric lui rappelle qu'elle n'y a plus de place pour Will Spencer et lui dit de ne pas l'oublier. Elle ajoute qu'Electra doit chasser Will de ses pensées pour le restant de ce jour. Oui, monsieur, répondit Electra doucement. Will se rend au pique-nique pour noyer son chagrin, pendant que Dylan et Jessica discutent de
Chance dit Dylan avec Louis. Shelley tente sa chance. Will boit de bière pour anesthésier sa douleur tandis que Shelley essaie de les séduire. Mais Will lui dit qu'elle ne veut absolument pas passer de temps avec elle. Dylan propose de l'écouter et prendre la place de Shelley. Will raconte à Dylan comment Eric a réussi à se faire mettre à la porte par Electra. Je ne peux pas l'approcher parce que je suis un Spencer et qu'elle est un Forrester. Dit Will. Will se demande seul et dans Roméo et Juliette ou quelque chose du genre. Will trouve toute cette histoire absurde et se nul de ne pas pouvoir la voir. Dylan ne revient pas qu'Electra ne les défende pas, lui ou les relations. Will continue de boire jusqu'à la fermeture des portes. Dylan lui propose de les ramener, mais elle lui dit qu'elle laissera son vélo et rentrera à pied. Pendant ce temps, au manoir Forrester, Electra venait de sortir quand Will a essayé de la brûler. Electra a laissé son répondeur, mais a tout de même entendu les messages qu'elle laissait. Will lui disait être à la plage, contemplant la lune et pensant à elle. Will lui a avoué son amour éternel, mais ajoute que sa famille avait peut-être raison et qu'elle ne pouvait pas être ensemble. Will confie se sentir mal à l'aise de dire cela, car tout lui semblait si parfait lorsqu'elle était ensemble. Electra tente de raccrocher, mais elle n'a pu pas attendre et la communication est coupée. Will, répète-t-elle, déçue d'avoir raté sa chance de parler à Will. Electra soupire, le contrarie et fixe la lune.